On vous a menti toute votre vie. Tout ce que vous pensez être réel pourrait bien n'être qu'une ombre sur le mur. Mais si je vous disais que passer à la lumière est douloureux, terrifiant, et que la plupart des gens préfèrent rester dans l'obscurité? Et si connaître la vérité faisait de vous un paria? Aujourd'hui, on décortique l'une des idées les plus époustouflantes de la philosophie. L'allégorie de la caverne de Platon. Et croyez-moi, une fois que vous aurez vu la lumière, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Bon, imaginez, vous êtes né dans une caverne. Pas n'importe quelle caverne, un cauchemar sombre, humide et souterrain, où vous êtes enchaîné depuis votre naissance. Vous et vos compagnons d'infortune fixez un mur blanc, pendant que des marionnettistes sournois derrière vous projettent des ombres à la lueur d'un feu. Vous ne les connaissez pas pourtant. Pour vous, les ombres sont la réalité. Vous en parlez, vous leur donnez des noms. Vous vous disputez peut-être même pour savoir quelle ombre est la plus cool. Et ça, mes amis, c'est la métaphore de Platon pour l'ignorance humaine, où l'on prend les apparences pour la vérité, et où l'on ne remet jamais en question ce qui dépasse notre expérience immédiate. Mais voilà qu'une pauvre âme est libérée de ses chaînes et poussée vers la sortie. Le feu lui brûle les yeux, et il se dit « Non, merci, je suis bien dans le noir. » Mais la curiosité, ou peut-être juste la confusion, le pousse à continuer, et il trébuche vers la sortie. Et boum, la lumière du soleil. Un tout nouveau monde, des couleurs, de la profondeur, la réalité. C'est bouleversant au début, mais finalement, il s'adapte, réalisant que tout ce qu'il connaissait auparavant n'était qu'une pâle copie de la réalité. Le soleil, source ultime de lumière et de vérité, représente le plus haut niveau de connaissance, la forme du bien de Platon. Mais au lieu de profiter de sa nouvelle illumination, notre évadé de la caverne ressent un sens du devoir. Il doit retourner sauver les autres. Sauf que, à son retour, il est aveuglé par l'obscurité, il trébuche comme un idiot, et les prisonniers se moquent de lui. Certains menacent même de le tuer. Ça vous rappelle quelque chose? Avez-vous déjà essayé d'expliquer une nouvelle idée à quelqu'un qui refuse d'écouter? Ouais, Platon connaissait la galère. Il voyait les philosophes comme ces rares personnes qui se libèrent, cherchent la vérité, et essaient, souvent sans succès, de guider le reste d'entre nous hors de l'ignorance. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec le point de vue de Platon. Son brillant élève, Aristote, a crié au scandale à propos de tout ce royaume invisible des formes. Au lieu de diviser la réalité en deux mondes distincts, le matériel et l'idéal, Aristote a soutenu que la vérité se trouve dans le monde physique grâce à l'observation et à la logique. Pendant ce temps, des penseurs romains comme Cicéron voyaient l'allégorie comme une leçon politique. Les dirigeants doivent être les éclairés, guidant les masses aveugles. Plotin, quant à lui, est devenu complètement mystique, interprétant le voyage hors de la caverne comme un éveil spirituel vers la vérité divine. Même aujourd'hui, l'allégorie de la caverne frappe toujours fort. Que l'on parle de désinformation, de manipulation médiatique ou de gens qui refusent de remettre en question leurs propres croyances, l'avertissement de Platon reste pertinent. Échapper à l'ignorance est douloureux, mais nécessaire. Alors, êtes-vous prêt à briser vos chaînes, ou préférez-vous rester confortablement installé dans l'obscurité? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si Platon visitait le monde moderne, que dirait-il que représente notre caverne aujourd'hui? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.